Bonjour à tous, c'est Mylène Simone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'écris des romans. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre compte d'auteur, compte d'éditeur et auto-édition. C'est vrai qu'on peut parfois s'y perdre, faire des grosses confusions entre les catégories, donc je vais vous expliquer simplement la différence entre ces trois catégories. Tout d'abord, qu'est-ce que le compte d'éditeur? Donc en fait, quand on dit qu'on publie à compte d'éditeur, ça veut dire qu'on a envoyé préalablement son manuscrit à une maison d'édition et que c'est la maison d'édition qui s'en occupe. Et dans ce cas-là, on va toucher 5 à 10% des ventes sur le livre et parfois un avaloir. L'avaloir, c'est une avance sur les ventes. L'ouvrage est confié à la maison d'édition qui va s'occuper de faire tout le travail. Ensuite, compte d'auteur. Alors, il y a des gens qui confondent souvent auto-édition et compte d'auteur. Compte d'auteur, alors moi je trouve que c'est un peu de l'arnaque comparé à l'auto-édition. Je vais vous expliquer pourquoi. Certaines sociétés qui publient à compte d'auteur vont être déguisées en maison d'édition, donc ils vont toujours accepter votre livre et vous dire oui, voilà, c'est très bien, ce livre présente un grand intérêt et maintenant il va vous falloir verser un chèque de 1200 € ou plus. C'est du compte d'auteur déguisé et faites très attention, voilà, si vous tombez sur du compte d'auteur, on va vous proposer de payer pour éditer votre livre, pour publier votre livre et la distribution ne sera pas avantageuse, il n'y aura pas forcément de distribution en librairie, le travail de promotion sera complètement bâclé. Donc faites très attention si vous tombez sur de comptes d'auteur et surtout le compte d'auteur qui est déguisé. Pour terminer, l'auto-édition, pour l'instant c'est la voie que j'ai choisie parce que c'était plus simple pour moi et ça présentait plusieurs avantages que j'explique dans une vidéo pourquoi choisir l'auto-édition. Et l'auto-édition c'est simple, il y a le mot auto, donc tu fais par toi-même. Donc tu es responsable de tout, tu vas mettre ton bouquin, tu vas te charger de l'impression, de la correction, de tout ça, de cette distribution. Tu vas par exemple le mettre sur Amazon en impression à la demande ou ailleurs. Pareil, voilà, fais très attention à ce que tu signes, à ce à quoi tu t'engages et à combien tu paies parce que là aussi tu peux te faire flouer là-dessus. Tu contrôles tout de A à Z, le titre, la couverture, la distribution. Si tu vas pas toucher des droits d'auteur comparé à la maison d'édition où tu touches des droits d'auteur sur le livre, là tu vas pouvoir toucher une plus grande partie des bénéfices de ton livre en général. J'espère que cette vidéo t'a éclairé et que tu fais la différence. Enfin, c'était une vidéo explicative vraiment très rapide pour que tu ne confondes pas à compte d'éditeur, à compte d'auteur ou en auto-édition. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi et à t'abonner à ma chaîne YouTube Mylène Simone. À bientôt et si vous écrivez, écrivez bien, sinon lisez des livres.